Seigneur Tout-Puissant, ce matin, viens nous conduire, dispose nos cœurs à t'entendre, toi, Seigneur. Puis, on a besoin d'apprendre dans notre cheminement. Tu es venu nous chercher, Seigneur, pour qu'on te suive, pour qu'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, nos forces. Et c'est ce qu'on veut faire. Et dans ta parole, tu nous dis, Pierre nous le répète, Paul et différents apôtres, de tout faire, nos efforts pour te plaire, Seigneur, pour se conduire d'une façon digne. Et viens à notre aide. On t'en supplie, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise ce matin. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. On continue notre aventure avec les Actes des Apôtres. On est rendu au chapitre 13 ce matin. La semaine dernière, j'étais à l'extérieur. Cette semaine, la semaine d'avant, on avait vu le chapitre 12. La libération de Pierre. Vous vous souvenez quand le Seigneur avait envoyé un ange libérer Pierre de ses chaînes, comment il était gardé en sécurité. Pendant ce temps-là, l'Église priait pour lui. Mais la même chose qu'ils priaient pour lui quand ils sont arrivés, ils croyaient même pas que Dieu l'avait libéré. On avait vu, est-ce que des fois Dieu répond? Des fois au-delà, ou pas comme on voulait ou comme on pensait. Mais Dieu a fait ça, imaginez. Puis Dieu peut faire quand une situation nous dépasse, que même que notre vie est en jeu, tout semble perdu d'avance. Puis pourquoi, on avait vu pourquoi la prière de l'Assemblée est importante. Puis, quand ça ne répond pas comme on le souhaiterait, dans ce cas-là, ça a été une situation extraordinaire, mais des fois, Dieu ne répond pas de la façon. Mais est-ce qu'on est toujours en train de lui rendre grâce, quelles que soient les circonstances, les événements des fois qui ne font pas notre affaire et tout ça. Dieu le sait, Dieu voit ça, et rendons-lui toujours grâce. Puis, un jour, on va tout comprendre. Puis est-ce qu'on devrait être surpris de la façon que Dieu choisit d'agir? Si on croit qu'il est le souverain, le maître, Dieu choisit des situations. Des fois, c'est pour nous éprouver. Éprouver, on est-tu sincère? Est-ce que je vais tenir bon? Est-ce que je vais persévérer? Si on regardait le chapitre 11 de Hébreux, ils ont tous été testés, éprouvés. Et ça, c'est la véritable foi, un coup qu'elle est testée, éprouvée. Fait qu'on débute au chapitre 13. Il y avait à l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Il y avait, c'était au passé bien sûr. Fait qu'il y avait Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénéen, ça veut dire qu'il venait de Cyrène, puis Manahem, qui a été élevé avec Hérode, le tétrarque, ça fait que donc c'est quelqu'un qui avait été en position élevée, et Saül, Paul. Antioche, vous vous souvenez, il s'en allait à Antioche, mais il y a une chose, il y a deux Antioches. Fait qu'ici, c'est le même Antioche du chapitre 20, du chapitre 11, verset 20 qu'on avait vu. Quelques-uns étaient entrés d'Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile de Jésus. Vous vous souvenez, parce que dans ce temps-là, c'était juste aux Juifs. Puis après que Pierre a eu accès à Corneille, là, il y en a qui ont commencé à parler aux Grecs. Puis la main du Seigneur était avec eux. Wow, c'est pas ça qu'on veut quand on sert le Seigneur en annonçant l'Évangile. Puis un grand nombre ont cru et se sont convertis au Seigneur. Puis ça, c'est venu aux oreilles des apôtres à l'église de Jérusalem. Fait que là, ils ont décidé d'envoyer Barnabas. Barnabas, un homme clé dans les débuts de l'église. Puis quand il est arrivé, puis il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Puis il les a exhortés tous à faire quoi? À demeurer attachés au Seigneur, mais avec un cœur ferme. Pas de rester, la persévérer. Pourquoi? Parce que c'est un homme de bien plein du Saint-Esprit et de foi. Puis une grande multitude se joignait au Seigneur. C'est pas ça qu'on veut, qu'on cherche toujours.
Ensuite, Barnabas est parti à Tarse pour aller chercher Paul, puis il l'a emmené à Antioche. Puis là, ils sont restés pendant 1 an à Antioche. Ils ont instruit un grand peuple. Puis c'est pourquoi Antioche c'est important, ce premier Antioche-là, parce que c'est là, pour la première fois, que les disciples ont été nommés chrétiens. Puis en ce temps-là, des prophètes sont descendus de Jérusalem à Antioche. Ici, là, Antioche, je ne sais pas si vous pouvez le voir, les 2 étoiles représentent 2 Antioches. Le premier, c'est là où ils étaient, et c'est là que la première fois ils ont été appelés chrétiens. Et le deuxième est en Asie. Et c'est là qu'ils vont aller par la suite. La Turquie, dans le paysage pays de la Turquie maintenant. Puis comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, en passant, on n'entend pas ça souvent, jeûner pour le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, séparez-moi Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Fait qu'eux autres, mettez-les à part. Mettez-les de côté, j'ai quelque chose pour eux. On voit ici que Barnabas et Paul ont été choisis par Dieu, puis le Saint-Esprit a fait quoi? Il a fait confirmer par les autres qu'ils étaient vraiment appelés. Parce que, pourquoi? Ils n'ont pas été directement juste à Paul, Barnabas, puis je vous le mets à part. Non. Ils voulaient que tout ça soit accepté et que ce soit solide. Fait que là, alors ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Pourquoi qu'ils leur ont imposé les mains? C'était-tu pour leur donner le Saint-Esprit ou ces choses-là? Non, pas du tout. C'était pour confirmer, comme dans Timothée. Confirmer, c'est approuver. Nos mains sont confirmes, c'est correct. Et eux, donc, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, ils sont partis à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. On appelle Chypre aujourd'hui, mais dans ce temps-là, ça s'appelait Cypre. En passant, je l'ai mis entre parenthèses parce que dans les Bibles qui écrivent le mot à mot, la vraie signification, avant, ça s'appelait Cypre. Chypre, c'est moderne. Fait que c'est pour ça, des fois, ça nous aide, des fois, dans des Bibles, à savoir que c'est pas grand-chose, mais c'est juste un petit élément. Et étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent quoi? La parole de Dieu. Ils ont annoncé ce que Dieu dit dans les synagogues des Juifs. Puis il y avait aussi Jean pour les aider. Jean, c'est Marc, qu'on va revoir plus tard. Fait que donc, ils sont partis d'Antioche. Ils ont été dans l'île de Chypre. Ils ont été à Salamis sur l'île de Chypre. Puis après ça, on va voir qu'ils ont été à Paphos. Puis après ça, ils vont aller à l'autre, Antioche. Ensuite, ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils ont trouvé un certain Juif, magicien et faux prophète qui s'appelle comment? Bar-Jésus, qui signifie soit fils de Jésus ou de Josué. Jésus, Josué étaient synonymes à ce moment-là. L'île de Paphos était connue pour son culte et son sanctuaire de Vénus, Apophrodite, qu'on entend souvent. C'est un endroit. Aujourd'hui, pour plusieurs, c'est devenu la Vierge Marie. Malheureusement, on regarde, c'est exactement le même culte. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, qui était le magistrat romain de Rome? C'est un Romain, mais un homme intelligent, le texte nous dit. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Il a fait appeler Paul et Barnabas. C'est un homme intelligent. Il voulait comprendre. Parfois, on dit, les hommes. Non, non, il est trop brillant pour ça. Non. J'écoute de ce temps-ci des vidéos de Lee Strobel. Lee Strobel, qui est un journaliste réputé aux États-Unis, qui a gagné plusieurs prix et tout ça pour son intégrité de journalisme, qui a fait une enquête sur la Bible, sur Jésus-Christ, sur la résurrection, sur plein de choses.
Puis au début, il était confronté à ça parce que sa femme s'était convertie, puis il voulait lui montrer que c'était pas correct. Lui, il arrivait avec des faits. Il a été voir tous des experts, des spécialistes, puis au bout de 2 ans, il dit, j'ai trop de faits. Il dit, j'ai été formé comme ça, comme journaliste de loi. Quand c'est ça, tu peux plus. Puis il s'est converti au Seigneur Jésus. Un homme brillant, intelligent. Puis merci mon Dieu parce qu'il sert pour exhorter plein de monde. Son fils a étudié dans ces domaines-là aussi. Puis c'est lui qui enseigne à d'autres, aux jeunes. Sa fille, son mari, s'occupe des jeunes, pour les jeunes enfants, à les amener à Christ. Il désirait, c'est lui qui a appelé Barnabas et Saül, désirant entendre la parole de Dieu. Hey, on n'en trouve pas souvent du monde, hein, comme ça. Il y en a, mais pas souvent. Puis quand il y en a, amen. Habituellement, c'est nous autres qui essayons d'en parler. Puis là, cet homme-là désirait. Wow! Il me semble d'avoir le cœur de Barnabas puis Saul qui se demandait, on va-tu être utile ici? On va-tu faire quelque chose? Mais là, quelqu'un arrive dans le portrait. Comme ça nous arrive, je crois, quand on tente de partager la parole de Dieu à quelqu'un. Mais Élimas, le magicien, parce que c'est comme ça que c'est son nom, c'est ça que ça veut dire, ça se traduit. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il leur résistait, puis il tâchait de détourner le proconsul de la foi, de l'envoyer ailleurs que croire en Dieu. Est-ce qu'on n'a pas des experts comme ça? Mais sous quel esprit qui était conduit? Les magiciens, qu'est-ce que Dieu en pense? Et quand c'est écrit ça, le magicien, là, ça a une grosse signification. Dans Deutéronome 18:10, Dieu dit, qu'est-ce qu'il en pense? Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Wow, c'est grave, mais c'est ça qui s'est fait, puis il a continué à se refaire à des époques très graves. Dieu est obligé de leur dire ça. Wow! Ni devin, hein? Ni prognostiqueur. Ah, je veux savoir l'avenir, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Il y en a qui courent juste des prophéties juste pour savoir ce qui va arriver et non pas pour être selon Dieu, qui veulent avoir tout. Il y en a que c'est pire, c'est même pas dans la parole et tout ça. Dieu veut qu'on sache les choses, mais pas pour chercher à connaître. Moi, là, personnellement, donc, Dieu nous donne ça d'ordre général, ce qui va arriver. Puis toi, tu vas avoir des choix à faire, puis des choses. Faire passer ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur. Hein? On voit ça, je vois plein d'annonces à la TV de ça. Ni magicien. Puis pourtant, des chrétiens vont voir des spectacles de magiciens comme c'est correct. Ni personne qui use de maléfices, de mal, qui consulte un sorcier, un diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Pourquoi? Parce que quiconque fait ces choses est aimé de Dieu, est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations devant toi. Toutes ces nations-là, ils font ça. Le monde fait ça. Toi, non. Puis, dans l'Ancien Testament, c'est un verset fort, un passage fort qui montre pourquoi Dieu se servait d'Israël pour chasser d'autres, éliminer, chasser d'autres nations. Lévitique 26. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits, vers les devins pour se prostituer, Dieu considère la prostitution de ça. Wow! Puis il y en a qui disent croire au Seigneur Jésus, puis en même temps, ils vont. Terrible. Je tournerai ma face contre cette personne, je la retrancherai du milieu de son peuple. Et si on vous dit, venez-vous-en, on va consulter les évocateurs d'esprit, les devins, ceux qui chuchotent, qui murmurent, dites,
Un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressa-t-il aux morts? Voyons donc. Tu sais, une phrase, qu'est-ce qu'il leur dit? À la loi et au témoignage. Tu veux savoir l'avenir? Tu veux savoir des choses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu saches? Qu'est-ce que Dieu? À la loi et au témoignage, à la parole de Dieu. Et si le peuple ne parle pas ainsi, pas d'horreur pour lui. C'est sérieux, très sérieux. Les adventistes se servent de ça, à la loi et au témoignage, pour ramener sous l'Ancien Testament. Mais c'est pas ça que Dieu parle ici. Si tu retournes à la loi et au témoignage, tu vas retourner à la parole de Dieu. Tu vas retourner à ce que Dieu dit. Actes chapitre 13, verset 9. Mais Saul, qui est appelé aussi Paul, on a vu l'autre fois, c'est le nom grec et le nom. Paul, il est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. C'est important. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? On voit différents passages, nous parlent ce matin, on va se concentrer sur ça. Et ayant les yeux fixés sur lui, fait qu'il l'a regardé. Vous vous souvenez, Étienne aussi, la même chose, rempli du Saint-Esprit, il venait de donner au peuple qu'est-ce qu'il avait fait. Ô toi, Élimas, qui est plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez Paul parler comme ça? Pourquoi Paul parle comme ça? Y es-tu en train de juger? Il manque-tu? Paul, le même Paul qui parle dans Corinthiens, manquerais-tu d'amour? Dans Corinthiens 13. Non, il prend les mêmes choses que Jésus a enseignées. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, parce qu'on reconnaît l'arbre par le fruit. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup. Oui, il y en a qui l'ont fait. Jésus, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, puis là, il y a toute une série de passages, si vous êtes intéressés, que je pourrais vous remettre. Dénonce en mettant en lumière les œuvres de ténèbres qui empêchent les autres de suivre Christ dans la lumière de la vérité. Est-ce que c'est un manque d'amour ou c'est le contraire? Paul est en train de faire ça devant. Il lui parle personnellement. Il lui dit les choses qu'il fait. Puis, il ne se cache pas. Non, il dit directement. Il n'est pas en train de dire sur quel ton qu'il l'a dit, le texte ne nous le dit pas. Mais quand tu regardes quelqu'un puis tu lui dis comme ça clairement dans les yeux, il l'a dit avec fermeté en tout cas, peut-être avec douceur, sûrement. Les écrits des chrétiens au travers les siècles contiennent des dénonciations très claires, sans détour. Ce qu'il y a plus aujourd'hui dans nos églises, qui fait que le mal a pu rentrer dans les églises, comme ça n'a jamais été. C'est les temps d'apostasie et ça en est là. Et voici, puis là, ça n'arrête pas là. Et il dit ce qu'il fait, dès maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Ben, il est corrompu, oui, puis la main de Dieu. Quand la main de Dieu s'appesantit sur quelqu'un, la main peut être une main d'amour, de tendresse, mais la main de Dieu aussi peut être très lourde, très sévère. Tu seras aveugle et tu verras pas le soleil pour un temps. Et à l'instant, l'obscurité et les ténèbres sont tombées sur lui, il est devenu aveugle, puis là, il cherchait quelqu'un pour le guider. Fait que là, rempli du Saint-Esprit, souvenez-vous aussi de Pierre, puis avec Ananias, Saphira. Puis,
dans la parole, il y a plusieurs passages, j'en ai pris un, Michée 3:8, mais moi, je suis rempli de force, je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel, de jugement, de courage, pour faire quoi? Pour déclarer à Jacob son crime et Israël son péché. Et Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, je pense qu'on ne peut pas avoir un homme qui a été, puis Dieu qui a été plus rempli de l'Esprit, faisait la même chose. Il est venu dénoncer les choses qui ne sont pas correctes. Oui, il a parlé d'amour, il a parlé de miséricorde, mais il a parlé de ce qui va mal, ce qui est abominable à Dieu, puis l'importance. Rempli du Saint-Esprit, tous les écrits du Nouveau Testament proviennent de l'Esprit Saint et mentionnent autant les bons fruits que les mauvais. Il nomme souvent les personnes, Paul y nomme les personnes souvent, et servent de référence sur ce que Dieu considère de bien ou de mal, et comment un chrétien doit composer avec ça. C'est ça le Nouveau Testament qui est inspiré, rempli de l'Esprit. Alors, le proconsul, quand il a vu ce qui vient d'arriver, il voit, wow, qu'est-ce qu'il fait? Ça l'a-tu insulté? Ça y a-tu fait rejeter la parole? Qu'est-ce que ça produit? Dénoncer ce qui ne va pas, puis voir que Dieu agit. Ça me rappelle, il y a un pasteur, un de nos premiers pasteurs, Murray Héron, qui est arrivé avec son frère en Abitibi dans les années 50, et c'est écrit dans leur biographie, dans des livres, là. Quand on avait été dans le ministère en Abitibi, on avait retrouvé ces écrits-là. Je ne savais pas qu'il y avait des livres même. Quand ils sont arrivés là, ils se sont fait emprisonner parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Deux frères qui avaient consacré leur vie pour le Seigneur, puis ils voulaient juste venir parler au Québec en amour de ce que Dieu disait, sont fait mettre en prison. Le maire est parti en fureur contre eux, puis faisait des déclarations. Puis à un moment donné, la mère est venue, la mort l'a frappé. Ça a fait retourner. Il y a des gens qui ont eu peur en Abitibi. Et ça, ce que je vous dis là, c'est tout confirmé par l'histoire. Vous voyez ça même dans les journaux locaux. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru, puis il a été rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur, pour l'enseignement. En passant, quand vous voyez doctrine du Seigneur, c'est toujours au singulier, parce que c'est tout le Nouveau Testament, tout l'enseignement. Puis l'enseignement comprenait quoi ici? Qu'est-ce qu'on avait vu? Que l'enseignement du Seigneur, au verset 10, « Ô toi qui es plein de toute fraude, de toute méchanceté, fils du diable », et il disait qu'est-ce qu'il y avait. Fait que oui, il a donné l'Évangile en disant aussi tout ce qui n'allait pas. Il n'a pas caché les affaires. Il a été, puis là, il a vu ce que Dieu peut faire. Il a vu la puissance de Dieu. Puis il a été rempli d'admiration. Wow, Dieu, c'est un vrai celui-là. Puis il agit. Puis Paul et ceux qui étaient avec lui s'étaient embarqués à Paphos, ont été à Perge en Pamphylie. Mais Marc Jean, c'est là qu'il a décidé de se séparer d'eux, puis il est revenu, lui, à Jérusalem. Fait que pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie, excusez-moi, ou le deuxième Antioche. Et ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Fait que là, il y en a qui se servent de ça. Voyez-vous, c'est le jour du sabbat. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils ont été s'asseoir, premièrement. Puis après la lecture de la loi et des prophètes, la Bible, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à faire au peuple, faites-la. » Quand l'Esprit Saint ouvre les portes, il les rouvre pas à peu près. C'est eux-mêmes. Puis ça me rappelle des fois comment j'arrivais dans des situations, dans des contextes, là,
puis que là, c'est Dieu qui rouvre la porte, c'est eux autres qui viennent te demander, ça dépasse ton... Tu sais, tu dis, je m'attendais jamais à ça. Amen. Fait, venez la faire. Alors Paul s'est levé, puis a fait un signe de la main. Ah, mes Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit de nos pères et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en a fait sortir à bras élevés, la délivrance d'Égypte. Voyons encore, Dieu a choisi. Dieu est souverain, c'est lui, on ne peut pas l'accuser ou le... Non, c'est lui qui choisit, il a ses raisons. Dieu est Dieu. Et il supporta et il les nourrit dans le désert l'espace d'environ 40 ans. Puis ayant détruit sept pays, 7 nations au pays de Canaan, il leur distribua leur pays par le sort. Et après cela, parce qu'ils ont eu chacun un morceau de terre, et après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ensuite, ils ont demandé un roi. Malgré que Dieu n'était pas en accord avec ça, Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Puis Dieu l'a rejeté. Saül a fait des choses abominables, dont aller consulter ce qu'on a vu tantôt. Des diseuses de bonne aventure. Pour roi, auquel il rend ce témoignage, en disant, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu l'a choisi. Et c'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le Sauveur d'Israël. Là, voyez-vous, là, il est en train d'introduire Jésus. Là, il le met, il parle à des Juifs dans une synagogue. Qu'est-ce qu'il voulait dire selon son cœur? Dans Samuel 13, 14. Mais maintenant, ton règne ne sera pas affermi. Il est en train de parler à Saül, le roi Saül. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel lui a commandé d'être le conducteur de son peuple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'a commandé. Pourtant, le roi Saül est en position de force, Dieu l'a béni, il a fait plein de choses, mais Saül s'est détourné. Dans un roi, parce que David avait fait ce qui est droit devant l'Éternel, et le temps de sa vie, il ne s'est pas détourné de rien qui lui eût commandé, sauf dans l'affaire d'Uri le Hétien avec Bathsheba, et on sait, meurtre, adultère et tout ce qui s'en est suivi. Puis David a payé des conséquences lourdes pour lui, pour sa famille aussi, jusqu'à la fin, il a vécu des choses terribles, David, dans sa famille. Acte 13, 24. Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël, avant que Jésus arrive. Et lorsque Jean achevait sa course, quand Jean a prêché son baptême de repentance, il disait, « Qui pensez-vous que je sois? Je ne suis pas le Christ, le oint, mais après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier ses souliers. » Jean-Baptiste, pourtant, qui avait été considéré comme tout un prophète, il n'est même pas digne. C'était vous, hommes, frères, enfants de la race d'Abraham, et à vous qui craignez Dieu, parce qu'à Antioche, il n'y avait pas juste des Juifs, là. Il y en a qui craignaient Dieu, qui n'étaient pas la race juive, que cette parole de salut est adressée. Parce que les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, les principaux, l'ayant méconnu, rejeté, y ont accompli, en le condamnant, les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Là, il est en train de leur dire, ah, où est-ce qui s'est passé, là? Puis ça, c'est écrit, ils lisent à chaque jour, puis ils ne réalisent même pas.
Et sans avoir aucun motif de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Fait que des fois, j'entendais, ben, il n'avait pas le droit de faire mourir Jésus. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Étienne? Ils l'ont lapidé. Ils ont, ils ont donné la sale besogne à d'autres. Puis en même temps, c'est un supplice entre la croix et lapidation. La croix a été considérée le supplice le plus barbare qui existait. Des souffrances énormes. Puis, quand ils ont eu accompli tout ce qui a été écrit de lui, on l'ôta du bois puis on l'a mis dans un sépulcre. Fait que là, ici, juste ces passages-là sont en train de mettre en lumière qu'il y a toutes les prophéties qu'on avait déjà vues concernant Jésus, qui confirmaient des prophéties impossibles à réaliser, autres que par Dieu. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a été vu pendant plusieurs jours de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins devant le peuple. Quand Paul disait ça, ces personnes-là étaient encore en vie. Si ça aurait été faux, et même les historiens sont obligés de reconnaître que non, il y a des affaires qu'on ne peut pas, peut-être qu'ils se l'ont imaginé. C'est ça qui aurait fait qu'après, ils sont devenus si forts, de peureux à courageux. Ou eux autres le savaient, ils seraient morts pour un mensonge après l'avoir vu, le mensonge. Il y en a qui meurent pour un mensonge. La différence, c'est qu'ils ne savent pas, c'est d'autres qui les ont racontés. Les apôtres, eux autres, étaient vraiment là, ils le savaient. Si ça aurait été un mensonge, ils le savaient. Ils auraient été acceptés, ils sont tous morts torturés, sauf Jean. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui avait été faite à nos pères. Fait que c'est ça qu'on vient vous annoncer à vous autres. Ceux de Jérusalem, plusieurs, ces témoins l'ont vu. En passant, il y a plus de 500. La parole nous dit qu'il y a plus que 500 témoins. Ça y voit à la cour combien tu as besoin de témoins. Dieu l'a accompli. Si on prendrait les 500 témoins, comme Joël, pas Joël, excusez, Lee Strobel a démontré, il dit, prends juste 500 témoins, il fallait témoigner juste 10 minutes. C'est plus que ça, mais juste 10 minutes. Ça fait 5000 minutes de témoignage. Si c'est juste 10 minutes. Comme il est écrit dans Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, quand il a suscité Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Fait qu'en passant, il y a eu beaucoup de débats pour engendrer, pas engendrer. Dieu, Jésus est là de tout ça. Mais il y a une chose, Jésus, il a été engendré sur la terre avec un corps humain aussi. Ça, il y en a qui oublient cette dimension-là. Mais tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, mais qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. Il en a parlé ainsi. Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David. Puis les promesses sacrées à David, c'est que c'est quoi? C'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Psaume 2, on va prendre quelques instants parce qu'il est important. Il fait référence, puis quand Paul fait référence ou d'autres font des références à des fois des parties comme ceux qui invoquent le Seigneur Jésus seront sauvés, mais tu vas voir où il prend ça, puis tu vas voir tout ce qui vient avec. Mais ça, il n'y a pas besoin de le prêcher à tout le monde parce que les Juifs le savaient. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? En passant, c'est le psaume de la fin, ça. Le psaume qui décrit aussi Armageddon. Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont concertés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils ont fait une alliance, un complot ensemble. Pourquoi?
contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, jetons loin de nous leurs cordes. On n'en veut pas de ça, nous autres. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. C'est là qu'il a pris ça. Puis tout ce qui vient avec. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession des bouts de la terre. Et ce qu'on retrouve exactement dans l'Apocalypse, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc au roi, ayez de l'intelligence. Recevez instruction au juge de la terre. Écoutez, c'est important. Puis, en passant, le proconsul de l'île, qu'on a vu tantôt, Sergius Paulus, lui était intelligent. Il recevait l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Pas de façon légère. Rendez hommage au Fils. Pourquoi? De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout d'un coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous le contraste, et c'est là que Paul prenait ses paroles. Or, David, après avoir fait ça, les Juifs qui étaient là le savaient, ça, savaient de quoi parle ce psaume-là. Or, David, après avoir servi en son temps au dessein, au plan de Dieu, est mort, puis a été mis avec ses pères, puis lui, il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité, lui, il n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. Il y a juste lui. Et que c'est par lui que tous ceux qui croient, on a vu croire, Croire implique un engagement. Suivez-moi. Prenez votre croix. Si vous voulez être mes disciples, obéissez. Ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pas pu être justifiés par la loi de Moïse. Et là, quelque chose qui revient constamment dans le Nouveau Testament. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Ah, pourquoi qu'il faut faire bien attention? Voyez-vous qui me méprisez, qui me mettez de côté. Soyez étonnés et pâlissez d'effroi, parce que je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Remarquez ici, Paul prend souvent des passages. Des fois, j'ai entendu des messages. Ah, Paul, il parlait toujours juste d'amour, puis de... Non, Paul dénonçait. C'est pour ça que Festus tremblait, il le prêchait. Le jugement à venir, puis tout avec. Pas des bouts d'évangile, l'évangile. Puis il a pris ça dans Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Voyez parmi les nations, soyez étonnés, soyez stupéfaits d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la raconterait. C'est ça que Paul se sert pour les convaincre, aller les chercher. Et comme il sortait de la synagogue des Juifs, les gentils, ceux qui étaient là, donc les non-juifs, les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Voyez-vous la différence? Viens nous en reparler, une soif, une faim d'entendre la parole. Venez nous le répéter, nous le redire. Wow! Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes, les non-Juifs, mais qui croyaient pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui, s'entretenant avec eux, qu'est-ce qu'il leur disait? Les exhortait à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, qu'est-ce qui s'est passé?
presque toute la ville s'assemblait pour entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. Wow, venez écouter ça, vous allez voir. Wow. Mais, quand il y a un mais, hein, les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie, de jalousie. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés aux paroles de Paul, ils le contredisaient, puis ils l'injuriaient. Alors Paul et Barnabas leur disaient hardiment, pas peureux, hardiment. C'est à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, il est en train de leur dire exactement ce qu'il leur avait dit. Prenez garde. Ils n'ont pas pris garde. Puisque vous la rejetez, que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Où est-ce que Paul est en train de faire ici? Il est en train de le faire saisir. C'est vous. Paul ne prend pas la responsabilité. Comme des fois, moi, j'ai fait ça en évangélisant, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, non, c'est pas vraiment une bonne affaire. Non, puis les confronter, puis non. Vous choisissez ça, vous jugez. Tu le fais réaliser, comprendre. Après, c'est à eux. Vous-même, vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les gentils. Puis en passant, Paul va revenir à plusieurs fois jusqu'à la fin, qui va aller surtout vers les gentils. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a ainsi commandé. Je t'ai établi comme la lumière des gentils pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça revient partout à travers les actes. Paul qui a été choisi pour ça. Les gentils, entendant cela, ils se sont réjouis. Wow! Ils ont donné gloire à la parole du Seigneur. Wow! Ils se confiaient là, c'est Dieu qui parle et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Ceux-là, ils ont cru. Puis des fois, c'est pas tout le monde, malheureusement. Puis là, qu'est-ce que ça a fait, ça? La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Le Saint-Esprit avait-il la raison d'envoyer Paul et Barnabas? Hein? On sait bien que oui. Et l'Esprit Saint a conduit, a ouvert des portes, a fermé ceux qui avaient le cœur dur. Mais il a ouvert les portes à ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu ça? Ils ont animé quelques femmes dévotes. Ils étaient dévotes, ils croyaient, ils voulaient, mais ils croyaient bien sûr ce que les rabbins du temps ou les enseignants du temps enseignaient, puis des personnes distinguées, puis les principaux de la ville. Fait que là, ils ont choisi ceux qui étaient plus en position d'influence. Puis là, ils ont excité de cette façon-là une persécution contre Paul et Barnabas, puis les ont chassés de leur pays. Mais Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont secoué la poussière de leurs pieds contre eux. Puis ils sont allés à Iconium, ils ont changé d'endroit. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Fait qu'ici, là, quand ils ont secoué la poussière de leurs pieds contre eux, on va voir, c'est ça que le Seigneur a dit. Et tu dis, wow, c'est sérieux, c'est grave. Oui, c'est grave. Les gens, il y a des pays qui se sont fermés complètement à l'Évangile, qui ont rejeté. Savez-vous que l'Afrique était évangélisée quand les apôtres ont été, même dans le temps des apôtres pour aller évangéliser, ils connaissaient déjà la parole parce qu'elle s'était répandue à partir de Jérusalem, hein, les actes des apôtres. Ça avait fait. Puis aujourd'hui, tu regardes dans l'Afrique, beaucoup sont rendus musulmans ou d'autres religions, dans le spiritisme, dans plein de choses. Triste, triste.
On le voit aussi avec des grands pays d'aujourd'hui aussi. Mais quand ils ont fait ça, ils ont fait ça de leur propre cœur, de leur dureté de cœur, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit quand ils ont fait ça. Ils ont obéi à Dieu, ils ont suivi ce que Dieu disait. Ça signifie quoi secouer les pieds, Jésus dit. Et lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas, qui vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous dis en vérité, puis là il dit qu'est-ce qui va arriver. Ce que vous lirez, ce que vous délirez, que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que cette ville-là. Wow! Avant de faire ça, c'est sûr, moi, c'est pas une pratique que je fais, là, mais elle est biblique. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été corrects en faisant ça. Au contraire, ça vient de Jésus lui-même qui enseignait ça. Puis quant à ceux qui ne vous recevront pas dans Luc 9,5 en partant de leur ville secouer la poussière, pourquoi? Ça va être un témoignage contre ces personnes-là. Dans Luc 10, verset 11, nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. On vous le dit, le règne de Dieu s'est approché de vous, vous l'avez rejeté. Dans un dernier espoir pour faire réfléchir peut-être ces personnes-là, les amener à la repentance. Puis en passant, dans ce cas ici, Paul et Barnabas avaient été chassés. C'est pas eux qui ont décidé, ils ont été chassés. Fait que Dieu l'a permis, puis là, ils ont secoué. Si vous n'en voulez pas, correct. Maintenant, c'est entre vous et Dieu. Et comme on fait habituellement, on va aller voir dans les arguments, les réflexions des pasteurs et professeurs de l'Église de Genève des années 1500 à 1700 quelques. Comment ils voyaient ça? Après que les prophètes et les premiers ministres de l'Église d'Antioche eurent offert au Seigneur d'ardentes prières en faveur de Paul et Barnabas, ils ont jeûné, même ces deux apôtres, appelés à cette fonction par l'ordre du Saint-Esprit, parcoururent diverses contrées de l'Asie mineure et de la Grèce, où ils ont annoncé l'Évangile avec succès. Ce sont là des marques de la divinité de leur vocation, que ça vient de Dieu. Mais nous en avons surtout une preuve remarquable dans la conversion du gouverneur de Paphos. Imaginez le gouverneur, puis là, c'est l'endroit où tu as un culte dans toute l'île qui va ailleurs qu'à Dieu, et dans la punition miraculeuse d'Élymas qui voulait détourner ce gouverneur d'embrasser la religion chrétienne. On voit en ces deux hommes, un a cru à la prédication de Paul et l'autre s'y est opposé de toutes ses forces, que si la parole de Dieu sauve ceux qui la reçoivent, elle condamnera ceux qui ne se convertissent, qu'elle ne convertit pas. Et que ceux qui s'opposent à la vérité et qui détournent les autres de la foi, de la piété, attirent sur eux-mêmes les jugements de Dieu les plus sévères. Le discours que Paul fit dans la synagogue d'Antioche est un abrégé de la doctrine chrétienne. Cet apôtre montre aux Juifs que Jésus est né de la race de David, que c'est lui qui est le Messie promis, ce qu'il prouve par le témoignage de Jean-Baptiste, par les prédictions des prophètes. Il leur déclare ensuite que ce Jésus qu'on avait crucifié à Jérusalem était ressuscité conformément aux oracles de l'Ancien Testament. Enfin, il leur apprend que le but de la venue de Jésus-Christ est d'obtenir aux hommes la rémission de leurs péchés, qu'ainsi tous ceux qui croiraient en lui seraient justifiés, mais que ceux qui le rejetteraient seraient exclus du salut. Puisque telle est la substance de la religion chrétienne, nous devons, on sait le terme religion était tout le temps utilisé avant, mais là avec ce qui se passe avec les religions, les chrétiens ont préféré distancer du mot, ce mot-là.
Nous devons y faire une sérieuse et continuelle attention et reconnaître que ce n'est que par le moyen de la foi en Jésus-Christ et par l'obéissance à l'Évangile qu'on peut être sauvé. Voyez-vous, personne prêchait t'as juste à faire une petite prière puis tout est réglé. Jamais. Vous ne le trouverez pas. Toujours. Suivre Christ, oui, c'est lui qui nous sauve. C'est son sang précieux. Pas nous autres, on ne peut rien faire pour être sauvés. Mais quand il nous sauve, on dit aussi, tu deviens mon Seigneur et mon Dieu, de t'aimer de tout mon cœur et de te suivre de tout mon cœur. Que nous pouvons être sauvés. Pour ce qui est de l'effet que produit la prédication de Paul, Luc nous apprend que plusieurs la reçurent, mais que le plus grand nombre des Juifs s'obstinèrent dans leur incrédulité, ce qui fit que cet apôtre leur déclara qu'il allait se tourner vers les gentils. La doctrine de l'Évangile produit des effets bien différents quand elle est prêchée. Il y en a qui en profitent tandis que d'autres la rejettent. Au lieu de céder à la vérité, ils s'y opposent même avec fierté. Mais s'il y a des incrédules qui demeurent dans l'aveuglement et dans la perdition, ils en sont seuls la cause. Personne n'est exclu de la vie éternelle que ceux qui se jugent eux-mêmes indignes. C'est un choix, c'est une décision. Fait que ce matin, on a vu le chapitre 13 de cette aventure des actes. S'il y a des choses, en passant, c'est la parole de Dieu qui tranche. S'il y a des choses à prendre encore, c'est possible. Gardez toujours une chose à l'esprit, par contre, que la parole, elle, a toujours raison. Que c'est elle qui tranche, c'est elle qui nous conduit dans toute la vérité. Et je vous invite à prendre un temps de méditation entre-temps et après on pourra prendre ensemble le repas. Et quel aspect me parle ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a parlé? Moi, ce que j'en pense comparativement avec le Seigneur, qu'est-ce que lui en pense? Comment est-ce que je peux concrétiser, mettre en pratique mon choix ou ma réflexion ou le vivre? Puis, ce qu'on fait souvent, des fois, moi, ça m'est arrivé, j'écoutais un message, une prédication, je lisais la parole, puis là, ah oui, ça c'est vrai, tout ça. Mais le lendemain, c'était déjà parti. Fait que je vous invite, ce matin, devant Dieu, vos cœurs seuls devant Dieu, allez voir, puis placez votre confiance en lui, puis que lui nous examine. Seigneur Tout-Puissant, toi notre Créateur, celui à qui on doit même chaque respire, Seigneur. Toi un jour qu'on va rencontrer face à face. Seigneur, donne-nous cette intelligence. Donne-nous le choix de te suivre d'une façon déterminée. On voit comment Paul et Barnabas t'ont suivi, Seigneur, en sachant pas toujours ce qui était pour arriver, puis même ils ont été rejetés pour avoir prêché. Gardez ta vérité, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'on te soit de fidèles serviteurs. Et ce matin, on voudrait se rappeler, Seigneur, l'œuvre que tu as faite, ta grâce, ton don, Seigneur, ce que tu as fait pour nous racheter de nos péchés, Seigneur, qui t'a coûté un prix énorme. Et Seigneur, nos cœurs ne peuvent qu'en être reconnaissants et vouloir te suivre partout où toi tu voudras nous conduire. Seigneur, garde-nous de veiller, de prier jusqu'à ton retour.